Bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième journée du Camp de carrière 2023 où vous allez découvrir les styles de leadership qui apportent le succès. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour sur la plateforme vExpo et cliquez sur le lien pour Leadership Styles that Build Success. Alors, ça, c'est notre session équivalente en anglais. Je vais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Anishinaabe algonquins. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le Camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada. Son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses qui est nommé Q&A sur la plateforme Zoom. Et puis, dans la langue de votre choix, mais bien que c'est une séance en français, probablement en français. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme pour toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour vérifier les enregistrements, les idées, les conseils, et puis partager avec vos collègues, vos amis. Ça va être tout sur le canal YouTube pour le réseau d'ici la fin de la journée. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Monica Chevalier, qui est notre modératrice pour aujourd'hui. Monica, la parole, c'est à vous. Merci, Joshua. Merci à tout le monde qui sont ici aujourd'hui pour regarder notre séance sur les styles de leadership. Définitivement, une de mes passions, un des sujets que j'adore parler puis lire. Alors, moi, Monica Chevalier, je suis coordonnatrice d'événements au ministère de la Défense nationale. Je suis franco-ontarienne d'Ottawa et je suis présentement, c'est ça, coordonnatrice d'événements, mais avant ça, j'étais admin avec la Défense et honnêtement, toujours été intéressée dans les styles de leadership, comment pouvoir devenir meilleur leader et toujours en train d'observer les leaders pour voir c'est quoi que j'aime pas, c'est quoi que moi je peux améliorer, qu'est-ce que moi je pourrais faire dans le futur pour pouvoir avoir une équipe qui me supporte, mais que moi je peux bien supporter également. Alors, nous avons ici deux leaders formidables, deux personnes qui sont devenues leaders quand même dans l'âge assez jeune, disons. Alexandre Contreras, je crois, ouais, et Mélissa Roussel. Alors, Alex, si tu voudrais te présenter. Merci, Monica. Merci tout le monde d'être là. Ça fait très plaisir. Fait que moi, c'est Alexandre Contreras. Je suis gestionnaire à l'École de la fonction publique. Dans le fond, ma carrière en 30 secondes, j'ai commencé ma carrière au bureau de la traduction comme traducteur il y a déjà 13 ans à peu près. Puis je me suis rapidement rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire le reste de ma vie, faire de la traduction en 40 heures semaine pendant 35 ans. Donc, je savais que je voulais aspirer à aller en la gestion. Donc, j'ai rapidement réorienté ma carrière. Je suis allé dans un poste d'analyste et très rapidement après, j'ai eu des postes de gestion. Et depuis ce temps-là, je me promène d'un poste de gestion à l'autre. Donc, comme Monica l'a dit, j'ai quand même progressé les échelons assez rapidement. Donc, et le leadership, c'est vraiment une passion pour moi. Moi aussi, je lis des livres, je fais des formations. Ça me passionne beaucoup. Donc, très heureux d'être ici avec vous. Merci, Alex. Et Mélissa? Bonjour tout le monde, Mélissa Roussel. Je suis présentement à la liaison ministérielle pour la ministre des Sports au patrimoine canadien. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. J'ai commencé ma carrière il y a 13 ans à l'École de la fonction publique. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Alex. À l'époque, j'organisais les conférences de l'École Bootcamp. Et puis, j'ai quand même été là assez longtemps. Après ça, j'ai occupé divers postes aussi dans justement le développement du leadership pour les fonctionnaires fédéraux à différents niveaux, à différents échelons. Puis là, maintenant, je suis à Patrimoine canadien depuis 1 an.
Excellent, merci Mélissa. C'est bien que vous connaissez déjà. Je pense que ça va faire en sorte qu'on va avoir une bonne conversation. Alors, on va continuer avec les objectifs d'apprentissage maintenant pour notre session aujourd'hui. Alors, on a 3 objectifs principaux. La première, c'est identifier le style de direction qui vous permet de vous épanouir dans n'importe quel rôle. Approcher des gestionnaires potentiels et mener des discussions ouvertes sur les styles de travail complémentaires et dresser une liste de questions à poser aux dirigeants potentiels et à leurs références en fonction de leur style de contribution préféré. Alors maintenant, nous allons avoir 2 questions pour les gens aujourd'hui qui nous écoutent. Alors, je vais les lire avec vous. La première question, c'est je travaille au meilleur de mes compétences quand? S'il vous plaît, choisir une réponse. On me donne des livrables attentes spécifiques. 2, on me donne une idée générale de ce qui est demandé. 3, je suis capable de travailler de façon complètement complètement autonome, pardon. Et 4, je n'y ai pas pensé. La deuxième question, c'est le plus important pour moi, être un bon leader, soit gentil et empathique. 2, fort, dirigé vers les résultats. 3, centré sur les gens et engageant. 4, compétent et une mine de connaissances. Ou 5, toutes ces réponses sont autant importantes pour moi. Alors, on vous donne un instant pour choisir vos réponses. Parfait. Alors, nous avons les réponses maintenant sur l'écran. Vous devrez être capable de les voir. Alors, pour la première question, je travaille au meilleur de mes compétences quand? Je crois que la réponse avec 41 %, le plus haut chiffre, c'est « on me demande des livrables attentes spécifiques ». Ensuite, la deuxième, plus haute, avec 27 % serait « je suis capable de travailler de façon complètement autonome ». Alors, je pense que c'est deux complètement différentes. Ensuite, à 20 %, on me donne une idée générale de ce qui est demandé. Ensuite, si on regarde à la deuxième question, qui est le plus important pour moi est qu'un bon leader soit, la réponse avec le plus haut nombre, 67 %, c'est toutes ces réponses, toutes ces options sont autant importantes pour moi. Qui serait, entre autres, la plus haute? Ensuite, c'est centré sur les gens et engageant. Comme deuxième, c'est compétent et une mine de connaissances. Troisième, gentil et empathique. Et 0 % gang, fort dirigé vers les résultats. Alors, je pense qu'il y a quelque chose en commun ici pour tout le monde. Alors, ben c'est ça. Je pense que c'est le temps de pouvoir commencer avec les questions. Nous avons le bouton Q&A. Alors, chacun, vous êtes capable de nous envoyer vos questions utilisant cette fonction-là. Alors, s'il vous plaît, utilisez-la. Je crois que le chat ne fonctionne pas en ce moment. Alors, si vous avez des questions, rajoutez-les. Et puis, vous pouvez faire le pouce en haut, là, thumbs up, pour monter vos questions plus haut pour qu'on les demande. Alors, Alex, Mel, êtes-vous prêts, là? De partager toutes vos connaissances? Puis, oui, excellent. OK. Je vais commencer avec une question ici que j'ai devant moi. Y a-t-il des bons ou des mauvais leaders? Et quelles sont les qualités d'un bon leader? Veux-tu que j'ai, Alex? Vas-y, Mel. Okay, excellent. Fait, Alex et moi, on s'est préparés pour cette rencontre-là, puis les deux, on était pas mal d'accord sur les mêmes choses. Fait que vous allez voir que ça se peut que pour certaines questions, nos réponses se dédoublent ou se ressemblent beaucoup, mais nos expériences sont vraiment variées à deux. Fait que c'est quand même drôle de voir qu'on se rejoint sur plusieurs points. Puis, en toute honnêteté, je n'aurais sûrement pas accepté de faire cette présentation-là ici aujourd'hui si ça n'avait pas été d'Alex. Donc, à mon avis, oui, il y a des bons, oui, il y a des mauvais leaders. C'est quoi les plus grandes caractéristiques d'un bon leader? Pour moi, c'est un leader qui est authentique, qui est empathique, qui est vulnérable aussi, qui n'a pas peur de parler des mauvaises décisions, de ses bonnes journées, de ses moins bonnes journées, qui est à l'écoute, puis aussi qui est capable de s'adapter à son équipe, aux différents employés aussi avec lesquels il travaille. Pour moi, ça, c'est les caractéristiques d'un bon leader qui me rejoignent beaucoup.
Oui, je ne sais pas, Alex, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Oui, puis aussi juste pour complémenter, avant, comme full disclaimer, là, puis moi et Mélissa, on s'en est parlé. On ne prétend pas avoir la science infuse du leadership. C'est des sujets qui nous passionnent. On est des leaders nous-mêmes, mais on peut pas plus solo que le trou. J'ai le droit de dire ça dans le recording? En tout cas, on prétend pas avoir la science infuse. Fait que c'est vraiment basé sur nos expériences et sur nos succès à nous. Donc, je pense que c'est important de le dire. Puis ça, je trouve que c'est une qualité d'un bon leader aussi, c'est de ne pas prétendre avoir la science infuse puis de tout connaître. On connaît tous des gestionnaires qui pensent tout savoir de tout. Moi, je pense qu'un bon leader sait reconnaître ses forces, ses faiblesses, puis justement, c'est s'entourer de gens qui le complémentent. Je pense que personne gagne quand un leader pense tout savoir, puis ça vire en micromanagement, ça vire en dictateur. Moi, ce qui a été une réussite dans ma carrière, c'est justement de savoir dans ce que je suis bon, puis m'entourer de gens qui me complémentent. Tu sais, le poll qu'on a mis tout à l'heure, la deuxième question, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, puis pratiquement tout le monde a répondu, c'est un ensemble de tout. Fait que, tout le monde est bon dans quelque chose, moins bon dans quelque chose d'autre. Fait que c'est de s'entourer de gens qui se complémentent ou d'aller chercher les compétences ailleurs ou l'information ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est assez clé. Je pense qu'un bon leader aussi, c'est autant cliché que ça sonne. Là. On a tous vu l'image de tu as le leader en avant, puis tu as le troupeau en arrière, puis tu as l'autre, que tu as le monde autour, puis tu as les deux en dedans. Là. C'est super quétaine, super cliché, mais je pense que c'est vraiment une bonne approche de pas. Tu sais, un poste de gestion, on va dire, là, c'est un poste comme un autre. C'est juste que tu as des responsabilités différentes. Tu n'es pas plus haut, tu n'es pas meilleur parce que tu es un poste de gestionnaire. Fait que, c'est d'exercer tes fonctions comme il faut puis de t'acquitter de ton mandat dont tu es responsable avec l'aide du reste de tes collègues, de tes employés, de tes supérieurs. Donc, moi, je vois vraiment ça avec une approche comme How can I help? Essayer d'aider le reste de ton équipe, ton patron, ton mandat, tes collègues, tes intervenants. Donc, je suis un peu all over the place, là, mais ça va se placer à mesure. Ben, Alex, si je peux renchérir un peu sur ce que tu dis, tu sais, dans le fond, dans une des questions, c'était comme engageant, puis tu sais, dans le fond, ça rejoint pas mal à ça. Puis je pense que aussi, j'ai complètement la même vision que toi, là, on s'en est déjà parlé, mais tu sais, je pense que c'est important aussi quand un leader agit comme un coach auprès de ses collègues, puis tout ça, puis qui est capable de voir c'est quoi les forces et les faiblesses de chacun, mais qui va surtout miser sur tes forces pour développer encore plus ton plein potentiel. Puis ça fait un peu écho aussi justement à qu'est-ce qu'Alex disait concernant utiliser les forces de chacun, puis avoir justement des forces qui vont se complémenter. Pas être tout équipé avec une certaine force. Là. 100%. Vous avez définitivement mentionné plusieurs choses. Je suis là en train de prendre des notes. Je suis comme, OK, ouais, ça c'est bon, ça c'est vrai. OK. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs aussi à l'écoute qui pensent pareil. Là. Comme vous avez mentionné, avoir comme des leaders qui complémentent tes forces, qui sont capables de quand même commencer tes faiblesses, mais comment être comme authentique puis vulnérable. Donc, eux autres aussi, ils savent que ils sont là pour apprendre puis ils veulent quand même t'aider. C'est pas des comme know-it-all. Puis on a des questions, je pense, dans le chat qui parlent de ça, comme employé, si tu n'as pas un bon leader, si c'est tout le temps toi qui dois partir ou pourquoi que le gestionnaire est là, des choses comme ça. Mais on va en discuter un peu plus bientôt. Là, mais merci pour vos réponses. Et je pense que les gens en ligne sont capables de vous appuyer en disant que oui, comme je pense qu'on aimerait savoir des leaders qui sont des coachs, qui sont capables de s'adapter puis être à l'écoute. T'sais. Une autre question que nous avons, comment les leaders peuvent-ils développer leur style de leadership? Ça, je pense que tout le monde, naturellement, ont une façon d'être superviseur, de gestionner, quoi que ce soit, mais comment sont-ils capables de développer ces habiletés-là? Je pense que c'est quelque chose qui se développe au fil du temps, puis c'est pas une science infuse. Puis comme point de départ, je pense que c'est bon de se connaître soi-même, là, aussi quétaine que ça sonne, là, mais tu sais, vois qui t'inspire. Est-ce que Elon Musk t'inspire ou il te dégoûte? Est-ce que Steve Jobs t'inspirait ou il dégoûtait Tim Cook? Là, tu peux penser aux leaders, aux grands leaders actuels, puis voir quel genre de personne ou de personnalité t'attire. Ça peut influencer qui tu es comme personne. Puis dans ton milieu aussi, dans ton travail, est-ce que ton directeur t'inspire? Est-ce que tu look up to him? Est-ce que tu t'intéresses à comment il gère les choses ou pas du tout? Fait que moi, je pense que pour développer son style de leadership, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui t'appelle puis d'en prendre un peu de chez tout le monde. Tu peux avoir des gens aussi. J'ai appris moi, ce que j'essaie de faire dans tous mes postes, c'est de
de tirer le plus que je peux de mes supérieurs. Tu sais. Quelqu'un va m'apprendre quelque chose à quelque part. Puis aussi, weird que ça peut sonner, des fois, on a eu des mauvais leaders, puis je pense qu'on va sûrement en parler. Mais ça aussi, j'ai appris de comme quoi pas faire comme leader. Là, tu sais. Fait que, je pense que c'est de tourner une expérience négative en un positif dans le cadre de ton propre apprentissage. Mais ça revient vraiment à toi. Il n'y a pas une science infuse qui dit comme c'est comme ça être un bon leader ou whatever. Connais-toi toi-même, ton style de gestion, ton style de personnalité, puis tu vas voir vers qui te tourner pour en apprendre plus ou te développer, puis essayer d'approcher ces personnes-là pour en savoir plus. Bref, encore une fois, c'est de connecter avec des personnes qui te rejoignent parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. Merde. J'aimerais rajouter aussi qu'il faut faire une distinction entre un leader et un gestionnaire. Tu sais. C'est pas parce que tu es un gestionnaire que tu es nécessairement un leader, puis c'est pas parce que tu n'occupes pas un poste de gestion que tu n'es pas un leader. Et ça, il faut faire attention à ça aussi. Puis, je pense que justement, les gens peuvent développer encore plus leur style de leadership. Premièrement, en apprenant à se connaître, c'est super, super intéressant. En se gardant tout le temps curieux aussi. Justement, des différents styles de leadership qui existent, des différentes approches. Puis, je pense que c'est important aussi d'en discuter, autant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs, pour justement apprendre. Encore là, ça revient au point un peu numéro 1, parce que je disais que c'est important d'être vulnérable, de se mettre dans une position un peu, peut-être qu'on est un petit peu moins confortable, mais encore là, comme Alex l'a dit, on va tout le temps en retirer quelque chose, on va tout le temps apprendre, puis ça nous développe encore plus. Fait que je pense qu'on est des humains après tout, hein? Tout le monde. Oui, puis Mel, tu me fais penser à quelque chose. Le point que tu as dit, gestionnaire puis leader, comme c'est clé parce que, sans joke, j'ai déjà vu dans ma carrière des directeurs généraux au niveau X3 qui avaient moins de leadership qu'une adjointe administrative. Là, fait que ça, c'est vraiment clé de savoir que le leadership, c'est vraiment des compétences, puis la gestion, c'est un poste. On le sait, mais on dirait que des fois, on oublie, puis on pense automatiquement, gestionnaire égale comme plus haut, mais c'est pas comme ça en réalité. Fait que, une chose que tu as dit, Mélissa, qui me fait penser, je vous encourage, même si je ne vois personne, c'est comme weird, là, mais whoever is listening, je vous encourage, développer une relation avec votre gestionnaire. Si ça vous intéresse, peu importe le poste que vous ayez un poste d'administration, un poste d'étudiant, un poste d'analyste, qui n'a aucunement rapport à des fonctions de gestion ou quoi que ce soit, mais encore une fois, le leader puis gestionnaire, c'est différent. Donc, peu importe votre poste, développer une relation avec votre gestionnaire pour en apprendre plus sur son style de leadership. Pensez pas comme vous dire « Ah, mais je suis juste un coordonnateur de whatever, de demande de traduction. Pourquoi est-ce que mon gestionnaire voudrait comme me coacher ou whatever? » Pas du tout. Là. Justement, un bon leader veut équiper son équipe, donc n'hésitez pas à établir des relations privilégiées, ou pas privilégiées, mais des relations, ça sonne weird. Don't record. Des relations one-on-one avec votre gestionnaire. Moi, dans tous les jobs que j'ai eus, je me suis toujours fait un pied d'honneur ou bras d'honneur, whatever l'expression, d'avoir une relation avec mon gestionnaire pour justement apprendre son style de leadership, savoir comment moi je travaille, puis en apprendre de cette personne-là. Puis c'est un investissement que vous devez faire parce que vous le savez, sûrement les gestionnaires, ça roule, il y a un gros taux de roulement. Là. Il y a des emplois dans lesquels j'ai été que j'ai passé des gestionnaires à la tralée, là, mais j'ai toujours eu une relation comme personnelle avec cette personne-là pour justement en apprendre d'elle puis établir ce genre de relation-là. Mel, tu allais dire quelque chose, je pense. Puis je voulais juste dire, tu sais, comment que les leaders peuvent développer leur style de leadership, c'est aussi peut-être en trouvant un leader qui leur ressemble ou qui aspire à, puis peut-être leur demander d'être, s'ils veulent les chapeauter ou leur faire des séances de mentorat avec eux. Comme ça, je trouve personnellement que le mentorat, c'est vraiment une super de bonne idée pour justement discuter honnêtement, ouvertement avec quelqu'un. Quand tu sais que tu peux avoir justement cette confiance-là avec la personne, puis que justement, tu look up to cette personne aussi. C'est le cas qui s'est passé avec moi un peu. Je regardais beaucoup le style de gestion de mon ancienne, justement, gestionnaire. J'adorais son style de leadership. Fait que, on est resté en contact, même si les deux, on n'est plus à la même place, on continue à se parler, à avoir des discussions, puis tout ça, comme ça. Des fois, ça fait du bien. Puis, je sais que c'est une des questions qui s'en vient aussi, mais c'est une des questions qui. C'est un des points qui est vraiment crucial pour moi, c'est de tout le temps apprendre de la personne avec qui je travaille. Comme ça, mais ouais.
je pense que ça peut définitivement aider. Ça peut pas nuire, en tout cas. Puis comme Alex l'a dit un petit peu plus tôt, là, je m'excuse, Monica, même quand vous avez de mauvaises expériences, essayez d'en retirer le positif. Puis de se rappeler que peut-être vous ne feriez pas telle ou telle chose. Mais c'est ça, je pense que chaque situation peut être apportée d'une manière positive. J'étais justement pour mentionner ça encore, qu'est-ce qu'Alex avait dit par rapport à comme tes gestionnaires. Mais premièrement, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit par rapport aux gestionnaires qui peuvent être des leaders, mais peut-être pas être des bons leaders également, ou tu peux être leader même si tu n'es pas dans une position de gestionnaire également. Ça, c'était comme un petit eye-opener, là. Puis, parce que je pense que plusieurs personnes ici en ligne qui sont encore étudiants ou qui viennent de commencer à temps plein comme fonctionnaire. Puis, on est dans des postes débutants. Alors, comment pouvoir se rendre là? Puis, comme vous avez dit, moi, j'aime ça. Je pense que je suis pas mal comme observatrice. Puis, j'ai eu des vraiment bons superviseurs, gestionnaires, des bonnes directrices. Puis, j'ai pu observer leur style de leadership. Puis, je me dis, OK, I like this. C'est ça, comme moi, je veux faire ça aussi. Là, comme comment est-ce qu'ils gèrent leur temps. Puis, des fois, je vais même leur demander des questions. Mais j'ai aussi eu des cas où c'était le contraire et ce n'était pas très plaisant. Puis, je me dis, OK, premièrement, peut-être qu'ils n'ont pas eu de coaching, ils n'ont pas eu de mentorat, ils n'ont pas eu de personnes qui ont été assez honnêtes pour leur dire qu'ils auraient besoin de peut-être changer des choses. Alors, je pense que c'est bon plus tôt que plus tard que de demander des questions franches puis demander pour avoir du feedback honnête également de comme son leadership pour pouvoir ne pas faire les erreurs que les autres ont fait une fois qu'ils sont comme vraiment haut dans leur carrière. C'est ce que je veux dire? Mais ouais, non, ça, c'est vraiment beaucoup de bonnes informations, je pense. On a une question ici en ligne d'Augustin. Augustin demande, y a-t-il des formations pour ceux qui ambitionnent de devenir gestionnaire, des formations qu'ils peuvent prendre? Alors, j'imagine pour devenir gestionnaire, mais essentiellement pour devenir bon leader en position de gestionnement. Je pense que c'est plutôt peut-être ça la question aussi. Ben, je pense que plusieurs... Ben, vas-y, merde. Non, vas-y. Ben, j'allais juste faire un cheap plug de l'école, vu que je travaille là. L'école a des cours, donc je vous invite à aller voir sur la plateforme de l'école. Je reçois de l'argent à chaque fois que je dis ça. Non, c'est pas vrai. Ben oui, allez voir sur le site de l'école, obviously. Mais sinon, il y a des cours aussi à l'extérieur de l'école. Je pense que c'est clé parce que, tu sais, les cours de leadership, c'est pas juste pour les gestionnaires. Ça peut être des aspirants gestionnaires. Ça, c'est clé, là, tu sais, parce qu'avant de devenir gestionnaire, tu peux prendre le cours. Il ne pensez pas que comme à cause que le titre dit whatever gestionnaire ou que c'est juste pour eux. Justement, il y a quelques mois, j'ai fait un programme à l'Université d'Ottawa sur le leadership. Ça s'appelait From Manager to Leader. Puis la majorité des gens, c'était comme une cohorte, c'était sur plusieurs mois, c'était vraiment intéressant. Je vous recommande de regarder ça, From Manager to Leader, Université d'Ottawa. Il l'a en anglais et en français. Puis la majorité des gens étaient des gestionnaires ou des directeurs, mais il y avait aussi des aspirants gestionnaires. Donc, bref, je recommande pas ça nécessairement en particulier, mais basically, ma conclusion, là, c'est juste attendez pas d'avoir un poste de gestion justement pour aller dans ces postes-là, ou cherchez pas juste les trucs aspirants gestionnaires. Allez dans des postes des formations de gestionnaires. Actuellement, ça va vous aider à 100%. Puis l'école a aussi un programme de développement pour superviseurs et pour gestionnaires aussi, qui peuvent être pour les aspirants gestionnaires et superviseurs. Donc, check it out. Oui, que là, Alex a preaché pour l'école, mais moi, je vais preacher pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je pense que c'est vraiment une ressource en or. Il y a souvent des ateliers, des conférences, puis tout ça pour ça. Sinon, juste l'idée d'être curieux en partage, je trouve que c'est vraiment une super d'être ici, de poser des questions, d'être engagé dans la conversation. Je pense que c'est déjà la clé. Mais il n'y a pas seulement que les cours non plus qui existent. Parfois, ça peut être d'entreprendre un projet ou de faire de la lecture. Je pense qu'il y a différents outils qui peuvent justement s'offrir à vous. Des fois, accepter une micro-mission ou justement là, d'accepter de chapeauter quelqu'un ou de faire du reverse shadowing. Je ne sais pas comment on dit ça en français, je suis vraiment désolée. Du mentorat inversé. Merci, Alex. J'attendais que tu me le dises. Mais c'est ça, ça aussi, ça peut être une bonne idée, je pense, pour apprendre, développer un petit peu plus. Oui, merci beaucoup. C'est ça, à la Défense nationale, on a un programme de mentorat. Alors moi, j'ai pu me faire mentorer par une collègue
Donc, je n'avais même pas comme vraiment travaillé avec, mais j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait. Elle faisait partie de l'équipe qui a aidé à faire déménager la Défense nationale du centre-ville d'Ottawa à l'ouest d'Ottawa. C'est comme un vraiment gros projet. Puis je me souviens, puis comment j'ai su qu'elle était vraiment bonne leader, je me souviens me dire comme moi, je veux être comme elle quand je grandis. Là, comme I want to be just like her. Comme dis-moi tout ce que tu fais, là, let's go. So, on est vraiment chanceux d'avoir ce programme de mentorat-là. C'est ça, c'est comme je supervise une étudiante, mais ça me donne l'opportunité d'apprendre plus sur comment être leader. Puis il y a tellement de livres, comme vous avez dit, puis comme JC Campus, puis définitivement le réseau des jeunes fonctionnaires. Ces ateliers ici, comme juste faire partie de cet atelier ici en ce moment, prouve qu'ils veulent devenir bons leaders, là, évidemment, comme Mélissa l'a dit tout à l'heure. Mais je vais juste bâtir, Monica, sur quelque chose que tu viens de dire avant qu'on passe à une autre question. Le mentorat, c'est précieux. Puis c'est vraiment cool que vous ayez ça au ministère de la Défense nationale, mais je vais plugger une question, c'est que faire si mon ministère n'a pas de programme de mentorat? Trouvez-en un quand même. Puis moi, je trouve que les mentorats de façon organique qui se produisent justement pas organisés sont ceux qui peuvent être le plus bénéfiques, qui se développent à l'interne. Ça peut être aussi simple que comme vous puis votre DG ou un ancien DG ou un ancien directeur, ou ça peut être un gestionnaire. Là, puis vous développez ce genre de relation-là comme juste la personne devient une personne vers qui que tu peux te tourner si tu as des questions sur des enjeux dans ta situation de travail. Ça peut être pour te préparer à une entrevue, ça peut être comme pour des décisions de carrière. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un ancien DG avec qui j'ai travaillé. C'était même pas mon DG, c'est juste un autre. Puis on a comme connecté. Puis c'est devenu comme un peu mon mentor informel vers qui je me suis tourné au fil de ma carrière quand j'avais des questions, des choses comme ça. Puis ça a été super précieux. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis ça, c'était vraiment pas organisé, c'était pas structuré, c'était informel, puis c'était organique. Puis j'en fais moi aussi, là, justement, du monde qui m'approche, là, puis on établit des relations. Fait que ça peut être organisé, semi-organisé ou organique, mais de mentorat, je le recommande highly, là, 100%. Parfait. Tout le monde allait trouver Alex sur LinkedIn, puis envoyer-lui un message. Tu vas être booké, là. Tu vas t'occuper. Bon, mais ça me fait plaisir. Puis, comme, tu sais, ça, encore quétaine, je suis full pas quétaine dans la vie, là, mais j'arrête pas de dire des choses de quétaine depuis le début. Là. Mais comme ce genre d'atelier-là, puis faire du mentorat, pour moi, c'est comme ma façon de give back. Là, tu sais. J'ai eu la chance de monter à ma carrière super rapidement. Puis, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi vers qui j'ai pu me tourner, qui m'ont soutenu dans ma carrière, tout ça. Fait puis, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut trouver ces gens-là ou whatever. Fait en tout cas, pour moi, c'est ma façon de comme give back. Fait que des questions, amenez-en ou whatever, comme je trouve que c'est la relève, puis c'est du monde comme nous qui vont monter. Fait que je pense que si on peut appuyer ces gens-là, je trouve que Mélissa aussi. Oui, et puis si je peux juste faire un peu de push sur ce qu'Alex dit, tu sais, c'est personnellement parce que moi aussi, tu sais, je m'entends certaines personnes, mais j'apprends autant d'eux. Tu sais, fait n'hésitez pas parce que ça va servir les deux parties. Ça ne sera pas juste bénéfique pour vous. Puis aussi, une des choses que je voudrais mentionner, plus un petit peu off topic, là, mais vous allez comprendre l'importance de ce que je vais dire, c'est que si les gens vous demandent de la rétroaction, n'hésitez pas à leur en donner de la vraie. Parce que c'est important pour le développement de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont des bons leaders et que vous aspirez à devenir comme eux ou quoi que ce soit, qu'eux non plus ne veulent pas continuer à s'améliorer ou à se développer. Donc, ça va c'est vraiment, personnellement, moi, les relations de mentorat, j'adore vraiment ça parce que je trouve que ça va dans les deux sens. Tu sais. Fait que n'hésitez pas. Non, c'est vraiment vrai. Je pense que moi, si j'étais pour me faire asseoir quelque part puis quelqu'un me dirait « OK, Monica, il faut que je te dise quelque chose d'honnête, là », je serais comme « Oh, ça me prendrait par surprise. » Mais si c'est moi qui demande pour de la rétroaction, tu sais, du constructive criticism, du feedback, puis c'est moi qui l'initie puis je dis « Écoute, j'ai besoin que tu sois comme honnête avec moi. Tu me laisser savoir comment que ça va, quoi que ce soit, s'il y a quelque chose que je peux améliorer. » Mais là, je suis prête puis c'est moi qui demande pour, alors ça va mieux. Je suis capable de mieux le digérer, tu sais. Mais tu as 100% raison. Tu sais, tu as tes amis qui disent « Comment, pas de problème, tu vas être correct, nanana. » Mais c'est vraiment la personne qui te laisse savoir honnêtement comment tu peux faire pour améliorer, qui va te pousser puis qui va t'aider à t'améliorer. Ouais, non, c'est pas mal, c'est vrai. Là, prochaine question. Je pense que les gens en ligne aimeraient vraiment vous avoir comme gestionnaire, comme superviseur, comme leader. Parce que c'est ça, je pense que tout le monde, à un moment donné, passe à travers, font partie des équipes où leur leader n'agisse pas trop comme leader exemplaire, disons.
Alors, prochaine question, anonyme. Comment peut-on se débarrasser de mauvais gestionnaires? Pourquoi faut-il que ce soit toujours les employés qui doivent quitter? Les gestionnaires sont souvent très gentils avec leurs supérieurs, mais sont parfois horribles avec certains employés. Les gestionnaires nous évaluent, mais nous devrions aussi pouvoir les évaluer. Qu'en pensez-vous? Aussi, ces gestionnaires horribles ne nous laissent pas partir. Ils nous bloquent d'avancer. Quelles sont vos pensées là-dessus, Mélissa? Je pense que mon non-verbal parlait beaucoup. Puis, j'ai déjà vécu une situation similaire. Je me reconnais beaucoup dans cette question-là. J'ai vraiment plusieurs choses à dire, là, fait que ça va être un peu décousu, mais j'espère que ça va quand même faire du sens. La première des choses, c'est qu'à mon avis, une chose qui devrait être obligatoire, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation de gestion, de supervision au gouvernement, tout le monde devrait faire un 360, une évaluation de 360. Fait que si jamais vous avez la chance de le conseiller à vos superviseurs ou à vos gestionnaires, à vos directeurs, je ne sais pas à qui ça s'adresse dans ce cas-là, là, mais ça, je pense que c'est super bon parce que tu peux donner de la rétroaction, dans le fond, de tes superviseurs, mais aussi de tes employés, de tes collègues, de tes clients. Donc, ça, c'est vraiment super. Malheureusement, tu ne pourras pas te débarrasser de ton gestionnaire si toi, tu ne quittes pas, parce que souvent, cette personne-là ne voudra pas quitter son poste. Donc, je te dis malheureusement parce que j'imagine que tu aimes ton emploi, mais c'est peut-être juste la relation que tu as avec ton gestionnaire qui n'est pas la meilleure. Fait que malheureusement, je te dirais, de peut-être regarder ailleurs. Bien, premièrement, essaie d'avoir une conversation avec lui ou avec elle. C'est super important que tu te connaisses et que tu saches exactement ce dont à quoi tu t'attends. Tu peux exprimer clairement tes attentes et tes besoins aussi en tant qu'employé à cette personne-là. Après ça, ben, c'est ça. Si tu vois que la relation ne change pas, que la situation ne s'améliore pas, ben, il va peut-être falloir que tu penses à une autre étape. Souvent, il y a des gens qui empêchent effectivement les personnes de quitter certains postes. C'est vraiment déplorable, mais ça fait partie de la game, malheureusement. Là, on ne pourra pas rien faire avec ça. Puis, il ne faut pas penser que souvent, ça passe inaperçu. Premièrement, quand tu quittes, souvent, il va y avoir des exit interviews, là, des entrevues de départ qui vont se faire. C'est encore là une bonne occasion de fournir de la rétroaction honnête. Mais je pense aussi que, la plus haute gestion remarque quand même les mouvements qu'il y a au sein de certaines équipes. Fait il ne faut pas penser que les choses ne changeront pas. À un moment donné, il y a tout le temps un gros roulement d'employés avec une certaine équipe ou avec un certain gestionnaire. Les gens vont s'en apercevoir. Fait qu'il ne faut pas... c'est ça. Il ne faut pas hésiter. Mais justement, encore là, avant de quitter, essaie d'avoir une conversation honnête avec ton gestionnaire sur justement qu'est-ce que tu valorises beaucoup chez un gestionnaire, à quoi tu t'attends comme support, c'est quoi qu'est-ce que tu veux apporter au milieu de travail parce que, vraiment, tu apportes quelque chose à ton milieu de travail, là, puis essaie de bâtir une relation à propos de ça. Alex, je ne sais pas si... Non, c'était vraiment super. Puis, comme je souriais aussi dans la question parce que there's a lot to unpack, puis c'est vraiment une réalité commune. Fait que je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais en 30 secondes, on ne peut pas se débarrasser de mauvais gestionnaire aussi facilement, à part si tu es le gestionnaire de ce gestionnaire-là. Puis c'est une réalité là, que vous vous confrontez, puis vous allez vous confronter, ça l'arrive. Mais moi, je me dis, si on fait des bons, mettons, là, imagine une génération après, là, on fait des bons gestionnaires, mais un bon gestionnaire qui a un mauvais gestionnaire en dessous, il va le corriger. L'employé ne va pas souffrir. Fait un bon gestionnaire qui supervise des gestionnaires ou un bon directeur va prendre action. Fait que, moi, my hope, c'est comme qu'à mesure on développe des nouveaux gestionnaires qui vont devenir des directeurs, qui vont gérer des gestionnaires, ça va être une meilleure comme cohorte. Mais il va toujours avoir des exceptions, il va toujours avoir du monde comme ça. Fait que, mais comme Mélissa dit, un gestionnaire qui est mauvais, même si la question dit il est gentil avec le patron, mais il n'est pas horrible avec les employés, ça, c'est la réputation là, de quelqu'un, ça se sait, puis ça ne prend pas du temps que ça se sait. Fait que justement, Mélissa le dit, un taux de roulement, des plaintes, le taux de satisfaction ou pas. Puis un bon comme directeur ou un DG ou whatever va aussi se soucier de pas juste son direct report, mais de l'équipe en dessous. Là, fait que, ils vont soit aller à la source ou fait que, le boss du gestionnaire, à un moment donné, il devrait lui aussi avoir des échos là, que ça ne va pas bien. Là. Fait que, c'est pas toujours le cas, obviously, là, mais bottom line, moi, je pense qu'un mauvais gestionnaire, quand même, va avoir une réputation qui va le suivre et qui va savoir. Puis, oui, c'est dur de faire partir un gestionnaire, mais si le patron de ce gestionnaire-là est au courant, le sait,
tu devrais adresser ça. Là. Si tu sais que ton gestionnaire, je suis un directeur, mettons, puis j'ai un gestionnaire en dessous de moi qui fait souffrir ses employés, bien, je vais l'envoyer en training, je vais lui faire des formations ou je vais comme avoir une discussion avec lui parce que moi, je suis un bon gestionnaire, puis je vais vouloir que lui le devienne aussi. Fait que, mais c'est une réalité très, très commune, mais there's hope. Oui, effectivement. Je pense aussi que c'est important d'analyser qu'est-ce qui ne va pas bien avec ce gestionnaire-là. Est-ce que c'est juste parce que vous avez différentes personnalités ou est-ce que c'est parce que vous ne vous entendez pas ou est-ce que c'est plus fondamental puis c'est au niveau des valeurs? Fait que c'est parce qu'il y a quand même une différence parce qu'il ne faut pas oublier que ces gestionnaires-là, qu'ils soient de bons ou de mauvais leaders, à la fin de la journée, ce sont des humains, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre valeur, mais aussi ils ont leur propre job à faire. Fait que, parfois, ça se peut qu'il y ait un désaccord sur une décision qu'ils prennent, puis c'est correct. Tu ne pourras pas tout le temps t'entendre à 100% avec ton gestionnaire sur toutes les décisions qu'il va prendre ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'analyser qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec cette personne-là, puis d'avoir une communication ouverte avec lui ou elle là, pour bien parler. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Tu sais, quand je regarde des gestionnaires que je dirais je m'entends pas bien avec, mais qu'on ne voit pas eye to eye, là. Puis j'essaie de me dire, comme avec n'importe qui, tes collègues aussi, que c'est une personne comme un autre. Puis peut-être la façon qu'ils gèrent l'équipe, c'est juste à cause qu'ils ne se sont pas fait entraîner. Ils n'ont pas fait des coachings, ils n'ont pas fait du mentorat, ils n'ont pas fait des cours, ils ont besoin de faire d'autres cours. Tu sais ce que je veux dire? Comme ils n'ont pas le support qu'ils ont besoin, peut-être qu'ils sont fait lancer dans cette position-là vite fait sans avoir la chance, ils sont super stressés et ne savent pas comment gérer leur stress. Alors, tu sais, soit ça. Puis, c'est pour ça qu'ils sont gentils à leur supérieur parce qu'ils veulent pouvoir prouver qu'ils sont capables de faire la job, mais là, ensuite, ils sont super stressés avec leur équipe. Alors, peut-être identifier, comme moi, quand je parle avec mon étudiant, je lui demande comme c'est quoi que tu cherches dans un leader, c'est quoi que tu cherches dans un superviseur, puis ensuite, moi aussi, je lui donne mes attentes par rapport à elle. Donc, faire comme une évaluation des deux côtés, tu sais, mais encore, il faut être quand même un bon leader pour pouvoir initier ça. Des fois, malheureusement, je pense qu'il faut leader d'en bas, puis démontrer qu'on veut améliorer les choses. Mais aussi, par rapport à ça, moi, je suis dans une situation similaire aussi, puis Mélissa t'a dit que tu l'étais également. Je me sentais tellement perdue. Je me suis dit, oh my gosh, je fais de mon mieux. J'essaie vraiment de performer comme il faut. Puis, je me sens comme je ne vais pas avoir le support que j'ai besoin pour avoir, disons, comme une référence plus tard ou quoi que ce soit. Alors, c'est là vient l'importance de trouver, je pense, des mentors ou des gens dont tu peux t'appuyer qui ne sont pas directement dans ton équipe, comme joindre des clubs ou des activités avec le travail ou juste des gens avec qui tu travaillais dans le passé qui peuvent continuer à t'appuyer, right? Parce que sinon, tu sais, quelqu'un qui ne croit pas en toi ou qui ne te supporte pas, tu commences à soudainement te sentir comme tu ne fais pas du bon travail, tu sais. Puis juste pour wrapper up ça, là, puis je demande une question popée dans le chat aussi, là, pas que je vole le show, mais tu sais, ça dit dans la gestion du rendement, on devrait pouvoir intégrer une évaluation de gestionnaire aussi. Juste un peu un lien avec ça. Moi, je pense que chaque gestionnaire devrait avoir dans ses objectifs de rendement un objectif par rapport à gérer ses employés. Puis, je le vois beaucoup dans des organisations, dans certains postes, c'est pas dans les objectifs. Puis moi, je le demande à chaque fois, là, si j'établis mes objectifs ou j'aide à les établir, là, je veux que dans mon entente de rendement, il y ait un objectif sur gérer l'équipe. Puis, c'est un no-brainer que ça devrait l'être, là, parce que si tu es responsable, tu es gestionnaire d'une équipe de whatever, puis tu es responsable des projets qui sont liés à ça, mais gérer tes employés, t'assurer qu'ils sont épanouis, qu'ils sont engagés, qu'ils font bien leur travail, ça devrait être un objectif en soi. Là. Moi, je devrais être évalué sur comment je gère mes employés. Puis des fois, ça ne l'est pas. Fait que moi, j'encourage vraiment que tous les gestionnaires aient dans leurs objectifs de rendement un objectif sur la gestion d'employés et sur la réussite de leur équipe. So, on peut passer à l'autre. Je ne voulais pas. On pourrait en parler longtemps, je pense. On pourrait en parler longtemps. Je ne sais pas si Monica est encore là. Est-ce qu'on a perdu Monica? Je pense que oui. Okay, ben. Alex, est-ce que tu veux peut-être qu'on passe à l'autre? Oui. Okay, ben, je vais aller là. Je vais faire la Monica pour 30 secondes. Parfait. Prends un accent franco-ontarien. Donc, que devrais-je demander à un leader avant d'accepter de me rapporter à lui? C'est elle? Il y en avait une autre avant. Non? Non, il n'y avait pas un autre avant. Oui. Que faire si mon style n'est pas en harmonie? C'est pas ça?
OK. Écoutez, sorry, c'est ça qui arrive quand on parle de modérateur. Hein. OK, on va faire celle-là. On n'est pas super bon finalement, là. C'est bon, OK. Que devrais-je faire que devrais-je demander à un leader avant d'accepter de me rapporter à lui? Oh, bon, tout le monde, mon Dieu, on a fait venir tout le support. Allô, qu'est-ce que Allô? vous pensez? Soudainement, mon écran est juste gelé, j'entendais personne, pardon. Je vais juste me renommer vite fait, là, je m'excuse, mais continue la conversation. On avait parlé de qu'est-ce que les gens devraient demander à un leader avant d'accepter de se rapporter à eux. Veux-tu commencer, Mel? Bien, sure. Donc, moi, je dis toujours que quand on se prépare à aller en entrevue, que ce soit formel ou informel, en réalité, c'est les deux parties qui passent en entrevue. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est important en tant que je m'excuse, j'espère que vous n'entendez pas le son, là, il y a beaucoup de rénovations. On n'entend pas. OK, excellent. Donc, c'est important d'arriver préparé avec des questions. N'hésitez pas à poser des questions sur son style de leadership, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les attentes, autant au niveau du travail que aussi de quoi le candidat idéal devrait avoir l'air dans ce poste-là. Comme ça, vous allez savoir si c'est quelque chose qui vous ressemble ou un petit peu moins. N'hésitez pas à demander des références. C'est super important. Puis si le gestionnaire qui vous passe en entrevue refuse de donner des références, bien, c'est peut-être un red flag. Là, mais habituellement, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est un peu interviewer, essayer d'en connaître un petit peu plus, oui, sur le poste, bien entendu, parce que c'est ce qui va occuper la majorité de mon temps, mais travailler avec quelqu'un avec qui tu as des atomes crochus, justement, à qui tu sais que ça va être agréable de travailler, je pense que c'est super important. Fait que c'est le fun de justement passer en entrevue aussi le gestionnaire puis essayer d'apprendre à le connaître un petit peu plus. Oui, c'est vraiment clé ce que Mel dit, là, puis je ne vais pas répéter, mais c'est comme un concept qui est peut-être pas facile à assimiler, surtout comme quand tu es des postes juniors, là, puis tu te fais passer en entrevue, là, c'est vraiment, vraiment un two-way street. Là. À part si tu es desperate et tu veux prendre n'importe quel job, là, mais tu devrais, je vous encourage à vous valoriser, vous, comme personne, comme fonctionnaire, puis savoir où est-ce que vous allez, là, puis poser des questions, comme je l'ai dit, obviously, par rapport au poste, là, mais aussi, tu veux savoir pour qui tu travailles. Là. Fait ayez pas peur de poser comme c'est quoi votre style de leadership. Moi, j'adore ça en entrevue. Là. La pire affaire, là, c'est si le candidat, il n'y a aucune question. Là, comme, poser des questions, ça vous montre que vous êtes intéressé par le poste, ça montre que vous avez comme une tête sur les épaules puis que vous avez un peu de strategic thinking. Mais aussi, si vous posez des questions sur comme, c'est des questions aussi, pas banales, mais une question du genre comme, c'est quoi la réussite pour vous, comme la réussite du poste à l'air de quoi? Là? Juste ça t'en dit sur quel genre la genre de réponse que le gestionnaire va te dire, c'est es-tu axé sur les résultats, es-tu axé sur comme la collaboration, es-tu axé comme, tu sais, fait what does success mean pour la personne? Ça, c'est un gros indicateur. Comment il fonctionne, quel type de leadership? Juste cette question-là, comme quel genre de leader ou c'est quoi ton approche à la gestion, au leadership? Ça peut être significatif aussi. Ou même, c'est quoi tes plus gros défis là, comme dans tes fonctions? Pas nécessairement juste le poste, c'est quoi les challenges du poste, mais vous, monsieur le gestionnaire, comme c'est quoi vos plus gros défis? Puis ça va te donner aussi une perspective de comme, ça a-tu l'air quelqu'un qui est dépassé par les événements, qui est comme all over the place, ou c'est comme, tu sais, ça en dit beaucoup. Fait que poser des questions, absolument. Pour en apprendre plus sur le style de leadership de la personne. Je voulais dire quelque Vas-y, Mel. Mais il y avait une chose que je voulais parler, puis là, je sais qu'Alex doit rouler des yeux là, parce qu'il sait que je vais parler de ça ici. Ça, c'est un des outils psychométriques que j'ai fait. Puis moi, quand je vais en entrevue, j'en parle tout le temps. C'est Insight. Ça, c'est l'outil psychométrique qui, à mon avis, comme tu sais, il est short and sweet. OK? Mais il est vraiment révélateur en même temps. Puis moi, je me fie beaucoup là-dessus pour apprendre à connaître les autres, savoir comment entrer en communication avec eux, parce qu'à la base, c'est un outil de communication. Mais ça en parle aussi beaucoup sur à mon avis, les personnalités puis le style de leadership que tu exerces. Fait que ça, c'est vraiment super d'apprendre à se connaître, mais aussi de poser des questions envers les autres. Puis on en parlait en début, tu sais, c'est pas nécessairement regarder pour quelqu'un qui a les mêmes forces ou les mêmes ambitions que toi. Parce que des fois, justement, avoir deux personnes qui vont venir se compléter, ça fait encore une plus grande force. Puis ce que je voulais dire, et là, ça m'est revenu, c'est que le style de leader que vous allez être, bien entendu, va évoluer tout au long de votre carrière, mais ce que vous allez rechercher chez un leader, ça va aussi varier.
en fonction de certaines situations, de votre vie personnelle, de la carrière que vous allez avoir ou vous voulez avoir. Ou, si, par exemple, moi, je me rappelle que quand je suis revenue de mon congé de maternité, je cherchais un leader qui était beaucoup plus empathique qu'avant. Avant, je regardais beaucoup un leader qui était beaucoup axé sur les résultats et tout ça parce que moi, j'étais quelqu'un comme ça. Mais là, tout d'un coup, je me ramasse avec un enfant, puis un travail, puis toutes les responsabilités qui viennent avec les deux. Fait que je voulais avoir un leader qui était empathique puis qui allait comprendre que ça se peut que j'arrive 15 minutes plus tard si jamais ça s'est moins bien passé ce matin ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça va évoluer. Fait que c'est normal aussi. Puis c'est pas parce que vous considérez comme étant un pas bon leader, il n'y a pas quelqu'un qui ne trouvera pas que ça, c'est un bon leader. Fait que c'est pour ça que c'est important de poser des questions en entrevue un petit peu plus poussées parce que oui, les références vont être un bon indicateur. Ceci dit, si la personne, elle la cherche, c'est vraiment quelqu'un qui est, je ne sais pas, là, un leader qui est hyper compétent dans le technique ou quelque chose comme ça, mais vous cherchez plus quelqu'un qui est extrêmement fort en relation interpersonnelle, ça ne fonctionnera pas. Fait que oui, les références, c'est important, mais n'hésitez pas à poser des questions franches lors de l'entrevue pour justement s'assurer que vous allez faire le bon choix aussi. Oui, puis juste pour en faire un mini pouce, Monica, tape pas ses doigts, mais sur ce que Mélissa vient de dire, Insight, il y en a d'autres, Myers-Briggs, DISC, puis ils ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, mais je recommande aussi. Moi, j'ai fait DISC, puis je l'ai fait faire à mon équipe, puis ça donne un bon portrait de. C'est important, si vous pouvez le suggérer, surtout si vous êtes dans une grosse équipe, ou même pas, demandez à le faire en équipe parce que tu vas voir le profil de tout le monde, puis tu vas savoir où est-ce qu'il se situe, puis des outils comme ça t'apprennent aussi à comment travailler avec les autres. Fait que si tu es l'opposé de ton gestionnaire, ça va te donner des trucs sur comment travailler avec quelqu'un qui est cet opposé-là, puis ça va donner des trucs inversement aussi. Puis juste pour conclure, les couleurs, assurez-vous que vous parlez du même outil parce qu'ils ne sont pas les mêmes DISC, Insight ou whatever. Fait que si Mélissa dit... Les mêmes couleurs, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Oui, c'est ça. C'est les mêmes couleurs, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Ça mélange. Oui, fait que si vous me posez la question, vous êtes quelle couleur, vous, monsieur le gestionnaire, puis il dit la couleur, mais comme assure-toi que tu saches de quel outil il parle parce que ce n'est pas les mêmes nécessairement. C'est bon, ça. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'en faire un comme ça, mais j'ai toujours voulu. Mais je sais qu'il y a tellement de gens qui ont déjà fait avec des équipes, alors ils ne veulent pas devoir le refaire encore dans leur prochaine équipe et quoi que ce soit. Mais moi, j'aimerais vraiment ça le faire. Je trouve que ça devrait vraiment être une bonne outil. Mais là, j'ai une question pour vous, parlant de ce que vous cherchez dans les gestionnaires. Si vous étiez pour aller à l'entrevue et que vous réalisez que le gestionnaire n'a pas un style de leadership que vous appréciez ou que vous pensez est bon pour vous. Mais c'est comme votre job de rêve, là, avec une belle promotion et tout. Est-ce que vous prendriez la job ou non? Bien, je pense que c'est d'avoir une discussion honnête aussi encore là avec le gestionnaire pour savoir, premièrement, cette personne-là, c'est quoi ses aspirations de carrière? T'sais? Ça serait pas que tu mettes un X à ta job de rêve, par exemple, si c'est seulement pour quelques mois ou quelque chose comme ça. Puis, je me dis, au pire, allez, tu me laissais, puis si ça ne fonctionne pas, tu trouveras quelque chose d'autre, tu sais. Mais si c'est vraiment... C'est tricky comme question, là. Et puis, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse parce que job de rêve avec un gestionnaire de merde... Oh, j'ai pas le droit de dire... excuse, don't record. Mauvais gestionnaire, c'est something's gotta give, mais ça, c'est quelque chose que moi et Mélissa, on était parlé. Ça peut s'appliquer aussi si tu es dans une situation avec un gestionnaire avec qui vraiment ça ne clique pas. Moi, je valorise vraiment beaucoup mon temps, mon travail, ma carrière. J'ai pas envie de me faire... De perdre ton temps. Oui, de perdre mon temps. Je voulais me censurer et je ne trouvais pas l'équivalent correct. Je ne voudrais pas perdre mon temps dans une job que je suis malheureux. Là, je sais qu'est-ce que je vaux, je connais mes compétences, puis je ne vais pas perdre mon temps dans une job où est-ce que vraiment, jour après jour, ça ne marche pas, ça ne clique pas. Là, oui, il y a des choses à faire pour essayer de make it work, meet halfway, mais ça va arriver dans votre carrière que ça ne marche juste pas avec ton gestionnaire. Puis là, il faut que tu prennes la décision. Puis ça peut être job de rêve, mais job de rêve, pour moi, ça implique aussi comme ton environnement. Peut-être le poste de rêve, mais avec des conditions mauvaises, c'est pas de job de rêve, dans le fond. Là. C'est peut-être le poste qui est de rêve. Fait c'est un tout. Là, puis moi, je valorise, comme je dis, je valorise trop mon temps puis mon énergie pour comme me casser la tête avec une mauvaise gestion. Puis à un moment donné, tu dois être mature enough pour dire, OK, tu sais quoi, comme ça ne marche pas, je vais chercher ailleurs. Là, puis moi, ça m'est arrivé à ma carrière à 2 reprises. Ça pourrait être une toute autre conversation, mais
moi, je change de job habituellement là, quand j'ai fait le tour d'un poste, quand j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai apporté le maximum que je peux apporter, puis là, à un moment donné, j'ai besoin d'une nouvelle stimulation, ou si ça ne marche pas avec le gestionnaire ou la direction. Une reprise, vraiment, moi puis ma directrice, ça ne marchait juste pas, comme ça ne marchait pas, puis je suis full easygoing. Là, fait que, entre vous autres et moi, c'était elle qui était dans le temps, c'était pas moi. Fait que, je niaise, mais tu sais, ça marchait juste pas. Vraiment, atome comme opposé. I was doing everything wrong, puis moi, je l'ai ici au bout. À un moment donné, ça marchait juste pas. Fait que, tu sais, je suis parti, je me suis respecté là-dedans, puis j'étais comme, je sais qu'est-ce que je vaux, là, je suis pas un deux de pique, là. Je vais aller quelque part où est-ce que je vais pouvoir apporter de la valeur. Puis l'autre chose aussi, c'est l'autre occasion où est-ce que moi, je suis parti à cause d'un problème de gestion. C'était pas ma directrice. Ça en dit beaucoup, là. J'aimais mon travail, j'aimais mon équipe, j'aimais ma directrice, mais je n'aimais pas la direction dans laquelle mon directeur général s'en allait. L'organisation, ça allait quelque part parce que moi, j'étais comme, tu sais quoi, c'est pas pour moi. That's not for me. Je ne veux pas aller dans cette direction-là. J'aime mon équipe, j'aime mon entourage, mais je valorise trop mon temps, ma carrière. Je veux contribuer à quelque chose que je vais sentir que mon travail est valorisé dans une organisation qui va valoriser, puis qui va s'en aller dans la direction dans laquelle moi je vais m'en aller. Puis je me suis respecté, puis j'ai cherché ailleurs. Fait que c'est important, là, mais à un moment donné, c'est ça, je pense qu'il faut être mature enough puis décider. Mais... Ouais. On a fait une tangente, là, mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, exactement ce qu'Alex dit. J'avais la job de rêve. Littéralement, j'avais la job de rêve, mais l'ambiance avec la personne qui était en poste de gestion, ça ne fonctionnait juste pas, tu sais. Fait qu'à un certain moment donné, ben, j'ai juste décidé de quitter, puis finalement, tu sais, je ne regrette tellement pas je regrette pas la décision d'avoir pris. Je regrette pas d'avoir pris cette décision-là parce que tu apprends d'autres choses, tu découvres d'autres choses. Tu sais, oui, tu vas peut-être t'ennuyer de cette job-là, tu vas t'ennuyer de tes collègues ou peu importe, tu sais, mais tu vas recréer quelque chose d'autre ailleurs. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas retourner dans cette position-là. Peut-être que même moi, je vais retourner dans cette position-là. Tu sais, who knows? Mais il y a d'autres choses aussi. Puis n'hésitez pas à. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, là, mais n'hésitez pas à faire des mouvements latéraux aussi, à faire des mouvements latéraux, parce que c'est pas rien qu'une question de monter les rangs ou d'avoir une promotion ou de monter dans l'échelle salariale. C'est une question aussi de varier ton sac à outils un peu. Puis ça se peut que vous vous plantez en acceptant certains postes que tu dis finalement, oh non, ça, c'était pas great ou quelque chose comme ça. Sauf que tu vas avoir appris quelque chose de ce poste-là ou tu vas avoir connecté avec quelqu'un, tu vas avoir fait des nouvelles connaissances. Fait que tu vas quand même être enrichi en partant de là. Fait que, tu sais, pour vrai, n'hésitez pas. Puis, juste pour faire du pouce, vite là-dessus, là, se déplacer, là, puis il y a une question, j'ai vu vite dans le chat, qu'est-ce que vous conseil que vous donneriez à un nouveau fonctionnaire fédéral? Là, votre réseau. Là. Réseau, là, c'est la clé. Comme bâtir votre réseau, participer à des événements. Je le dis vraiment en toute humilité, là, depuis que je suis rentré dans la fonction publique jusqu'à où je suis maintenant, je n'ai pas postulé sur un seul poste. Là, okay? Tous les postes dans lesquels j'ai été, là, c'est avec mon réseau. C'est du monde qui sont venus me chercher. Là, okay? Je pense, j'ai un X moyen, là, puis je n'ai pas postulé sur une seule job. Fait puis ça, c'est grâce au réseau. Fait que participer à toutes des séances comme celle-ci, des forums, comme votre réseau, votre réputation, ça va vous suivre partout, puis ça va vous ouvrir des portes. Parce que je sais que la réaction de bien des gens, quand ils vont dire « Ah ouais, mais c'est pas aussi facile que ça, là, bouger, là, comme quand tu es pris, nanana. » Oui, mais ça peut l'être aussi. Ça peut être facile si tu établis des réseaux, si tu as des contacts, tu as fait ton nom, tout ça, dans ton organisation ailleurs, en participant à des événements comme ceux-ci, qui c'est comme GC Wide. Votre réseau, là, puis votre réputation, là, c'est vraiment la clé à 1000%. C'est Mélissa qui m'a fait rentrer à l'école. Je connaissais Mélissa. Puis d'ailleurs, on s'est connus dans le cadre d'un événement comme celui-ci. Puis c'est Mélissa qui a donné mon CV à quelqu'un. Puis c'est toujours de bouche à oreille, c'est avec votre réseau. Fait des mouvements latéraux, ça peut être facile. Puis même des promotions au fil du temps. Donc, et puis, ça, c'est à la base de n'importe quelle relation. Je suis complètement d'accord avec ce qu'Alexandre dit, sauf que la base de n'importe quelle belle relation, c'est d'avoir des relations interpersonnelles saines. Fait que ça s'applique autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Fait que, c'est ça. Alex a raison. C'est la seule fois que vous allez m'entendre dire ça. Alex, c'est raison. Enregistrer cette botte-là. On va censurer toute la reste, mais on va enregistrer ça. Vous avez donné beaucoup de bon contenu. Là, j'essaie de penser à qu'est-ce qui a vraiment ressorti. Mais c'est ça, du networking, là,
comme moi aussi, quand je suis rentrée au début, j'ai commencé comme AS1, comme admin. Puis les gens m'ont dit, Monica, fais juste parler au monde. Fais juste, like, show up. Comme, soit engage-toi dans des comités de quoi que ce soit. J'ai fait comité social. Je commençais à parler aux gens. Puis on était aussi au bureau, alors c'est plus facile de comme, rencontrer le monde, faire du petit comme water cooler chat. Là. Mais je pense qu'on va commencer à retourner au bureau bientôt aussi. Donc, juste simplement avoir ta caméra d'allumée pendant les rencontres aussi. Des fois, à ce moment ici, là, on est en train de travailler dans une équipe, on ne sait même pas avec qui on travaille, tu envoies un courriel, puis tu es comme, tu sais, mais la seconde, tu vois la face à quelqu'un, c'est comme, oh ouais, OK, c'est Mélissa, ah ouais, je la connais, j'ai envoyé un courriel. Mais là, comme, avoir une conversation honnête par courriel aussi, ou par Teams, ou quoi que ce soit, comme du réseautage. Puis il y a des mixeurs à Ottawa, comme, mais, tu sais, c'est ça, il y en a plein que les réseaux des jeunes fonctionnaires fédéraux organisent. Alors, participez à ça aussi. Puis, ils invitent souvent, des fois, des leaders à participer également. Donc, vous êtes capable de faire du networking avec eux. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps pour une dernière question, mais avez-vous des mots de conclusion pour les gens qui écoutent en ligne? Ce que je peux juste dire, comme c'est super intéressant, puis we're running out of time, mais puis il y a plein de questions dans le chat. N'hésitez pas, je vais parler pour Mélissa, mais n'hésitez pas à nous écrire après pour continuer la conversation. Là, comme, obviously, c'est des choses qui nous passionnent, puis on est très ouvert à continuer la conversation. Moi, j'adore ça. C'est ça pour des questions ou juste des discussions de leadership ou sur des questions de carrière. Donc, les personnes qui ont posé des questions dans le chat et qu'on n'a pas répondu, moi, j'ouvre ma porte. N'hésitez pas à... Oui. J'ai triché un peu, là, puis je suis allée voir dans les questions-réponses. J'en vois juste quelques-unes que j'aimerais peut-être répondre vite si on a la chance. C'est-tu correct? Oui, vas-y. N'hésite pas à pitcher in. Je vais peut-être aller un petit peu rapidement, mais n'hésite pas à pitcher in. Bon. Il y a Sarah Lafleur qui pose la question, quelle est la différence entre un superviseur et un gestionnaire? Je dirais que techniquement, un superviseur est peut-être la porte d'entrée vers la gestion, puis après ça, il y a le gestionnaire. Après ça, il y aurait par exemple le directeur, le DG, tout ça. Donc, ça serait ma petite réponse rapide. Puis là, Justin est allé. Il a fait quelque chose, puis là... Okay, dans l'autre onglet. OK, parfait. Comment bien établir un équilibre entre le fait d'être accessible? Mais attends, merde, je peux te dire de quoi par rapport à ça? Ce que tu dis, c'est juste leader, superviseur, tout ça. Une des questions peut-être que vous posez, c'est comme comment est-ce que je peux même être considéré pour des postes il y a un poste de supervision qui s'ouvre, là, comment je peux être considéré quand je n'ai même pas d'expérience de gestion? Impliquez-vous dans... Ça peut être des choses aussi banales que gérer un projet. Il y a un consultant, ça prend quelqu'un pour l'aider à gérer le consultant. Il y a un étudiant, Shadow est là. Pour trouver toutes les occasions, il y a des millions d'occasions que vous allez pouvoir trouver d'exercer votre leadership sans que ce soit des postes formels. C'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir votre crédibilité de leadership et que vous allez pouvoir être considéré pour des postes de supervision par après puis de gestion. Donc, je vais juste rajouter ça, Mel. Excellent. Après ça, j'avais vu la question comment bien établir un équilibre entre le fait d'être accessible, proche de ses employés, établir une relation de confiance versus garder une barrière professionnelle ou parfois hiérarchique avec ses employés. J'adore cette question-là, sincèrement. C'est une bonne question, ouais, ça. C'est vraiment une bonne question. Puis, je l'ai déjà vécu dans le passé où est-ce que j'étais amie avec des collègues. Finalement, j'ai été promue à un poste de gestion, puis ces personnes-là se rapportaient directement à moi. Je pense que la clé, c'est d'être honnête et d'être vrai tout le temps. D'être capable de faire la distinction autant pour vous que, autant pour le gestionnaire que l'employé, que c'est quoi les attentes en termes de travail, mais c'est quoi les attentes aussi, après les heures de travail, Fait que je pense que, puis si tout le monde s'entend bien là-dessus sur c'est quoi les attentes, puis qu'est-ce que, justement, on attend les deux de cette relation-là, je pense que ça peut vraiment bien aller, puis ça peut bien fonctionner. Oui, moi, j'ai toujours une approche, je me prends pas au sérieux, mais je prends mon travail au sérieux, puis ça, je le communique à mon équipe. J'ai toujours été super proche, comme toi, Mélissa, on se connaît, on a toujours été super proche de nos équipes. L'été, je fais un barbecue chez nous avec les conjoints, on est proche, mais quand c'est le temps de travailler, puis on prend le temps de chit-chat, comment va être ta fin de semaine, tout ça, mais quand c'est le temps de livrer, on livre. Puis moi, overtime, avec mon expérience, je le vois que juste ces petites pas attention là, mais avoir cette relation privilégiée-là avec tes employés ou personnel,
ça va faire en sorte que quand c'est le temps de livrer, là, ils vont en livrer en esti. Ils vont livrer parce qu'ils savent que Ben oui. comme. Mais ils vont être impliqués, ils vont être impliqués, ils vont être mobilisés, ils vont être engagés. Ben oui, exactement. Mais c'est parce que tu démontres du respect et tu leur montres que tu veux sincèrement vouloir les aider puis qu'ils montent dans leur carrière. Alors, eux, de retour, ils vont te respecter toi. Tu sais ce que je veux dire? C'est win-win. C'est ça, être bon leader, c'est pouvoir montrer comme, écoute, je te respecte, j'ai confiance en toi, je veux t'aider. Puis de retour, eux autres vont être comme, hey, je t'aime, toi, t'es un bon gars, OK, je veux être comme toi. Tu sais ce que je veux dire? Non, c'est vraiment des vraiment bons outils. Merci beaucoup à vous deux d'être ici avec nous autres aujourd'hui. J'espère que tout le monde en ligne a apprécié la session. Puis, comme c'est mentionné dans le chat également, vous allez être capable de revisionner, de revoir cette vidéo ici, je crois, sur YouTube, si je ne me trompe pas. À part ça, nous allons finir avec une dernière question et les réponses ne vont pas être publiées. La question est, cette session est-elle un bon usage de votre temps? Est-ce que ça a valu la peine? S'il vous plaît, répondre oui, non ou je ne le sais pas. Mais c'est ça. À part ça, merci beaucoup, Alex et Mélissa, de vous avoir joints à nous aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation, ça a été un plaisir. Oui, puis n'hésitez pas à reach out. À bientôt. Bye. Bonne journée. Bye bye.